Moret. Vous êtes Dominique Moret et Jean-Claude. Radio X. Vite, Michel Morin est en feu, il veut nous jaser. Dan, vas-y. Il y a une panne sur Capitale Ouest, c'est à la hauteur de Première Avenue, la voie du centre qui est bloquée, donc soyez patients. Si vous êtes tanné de tomber en panne jusqu'au 31 octobre chez Kia, la Forte 2018 est en liquidation avec un financement à 0%. Les entretiens en plus seront sans frais. Visitez un concessionnaire Kia. Voici Michel Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là. Très mollo. Je recommencerai. Hey, je l'ai pas payé, Michel. Ta chanson. Absolument. Un jour, je te chanterai. Entre deux pichets de bière. Comment ça va, Michel, le matin? Ça va bien, toi-même? Très bien. Parlons, défoulons-nous, que dis-je, sur Revenu Québec et Revenu Canada. C'est le temps, hein? On se défoule ce matin et très certainement qu'on va t'écouter. Je veux bien, Dominique, mais Vas-y. Sérieusement, peut-être qu'on peut dire ça, se défouler, Oui. mais j'apporte des pièces sérieuses dans mon défoulement, si vous voulez. Ben, toujours. Vous savez que j'ai plusieurs blogs. Oui. Hein? J'ai des blogs sur Hydro-Québec, sur le CRTC, sur les éoliennes, sur le climat, sur l'essence, sur les lignes de transport d'Hydro-Québec, et vous pouvez les trouver facilement si vous faites Google, là, Michel Morin, journaliste, vous les avez toutes. Yes. Mais le premier blog, c'est celui de Revenu Québec, et de Revenu Canada, et de la Cour fédérale. Alors, mes cibles sont très précises, n'est-ce pas? Et au cours des derniers mois, j'ai sorti toutes sortes de documents sur Revenu Canada, comment on obtient de faux témoignages, sur Revenu Canada, qui est obligé de reculer parce que les gens les ont enregistrés. Pardon? Et puis ils sont revenus sur leur décision de cotiser des gens. J'ai fait aussi des blogs, enfin des éléments de blog sur Revenu Québec qui prenait un dossier de Revenu Canada qu'il estimait lui-même pas solide. Et finalement, on poursuivait quand même les gens d'affaires. J'ai fait des blogs et des éléments de blog sur les fameux bonnies et quotas de Revenu Québec. Tout à fait, c'est toi qui as révélé ça. Vous savez que c'est moi qui ai sorti ça le premier en décembre 2015. Ça avait été nié par M. Létao, ça avait été même nié par l'ex-ministre Marceau, ça avait été nié par Revenu Québec. Eh bien là, j'ai produit des choses qui montrent que ça existe vraiment. Exact. Et à l'époque, M. Bonnardel de la CAQ avait dénoncé ça. Alors, ça va être intéressant de voir comment la CAQ va reprendre ces dossiers-là. Est-ce que tu es confiant, Michel? Ben, c'est ça. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, est-ce que tu es confiant? Quel est ton feeling par rapport au fait que la CAQ puisse dompter la bête sauvage qui est rendue Revenu Québec? La bête sauvage, c'était quasiment amendé dans les jours qui ont suivi, quand ils ont été forcés de reconnaître que ça existait, alors qu'ils avaient dit publiquement que ça n'existait pas. Mais vous savez, ils les ont pas abolis. Alors ça va être intéressant de voir le nouveau ministre Girard des Finances, comment il va se comporter, compte tenu des positions antérieures de son parti. Vous vous rendez compte? Je suis vérificateur de Revenu Québec. Si j'ai des bonnies, j'ai possiblement l'intérêt de cotiser au maximum Dominique Morin. C'est ça la vraie histoire. Ah oui. Et ça va contre les règles déontologiques. C'est comme si on disait au juge, eh bien là, vous allez sanctionner les gens. Ah oui, des bonnies sur la peine. Parce que vous aurez un boni. Alors, on se rend bien compte Tout le monde que va les pogner vérificateurs, et c'est pour ça qu'au gouvernement fédéral, entre autres, il n'y a pas de boni pour les vérificateurs. Donc, au cours des prochains jours, là, je vais vous amener du nouveau matériel. Oh, ça va ressembler à quoi, Michel? Tease-nous un peu, là, matin. Voici un premier. Il va y avoir une requête en jugement déclaratoire pour faire abolir ces fameux bonnies. Qui dépose ça, Michel? C'est qui dépose ça? Un homme d'affaires qui poursuit Revenu Québec, qui s'appelle Richard Gravel de Laval. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un certain Archambault qui avait introduit la même requête il y a quelques années,
tout à coup, la requête est disparue. Elle n'est plus là. Que s'est-il passé? J'aurai des informations succulentes pour vous, que je vais mettre sur le blog avec des documents, et je vais le démontrer, et M. Gravel me dit qu'il va reprendre ce dossier-là, qu'il va introduire en cours une requête afin d'abolir ces fameux bonis et quotas. Un autre sujet que tu annonces sur ton blog, Revenu Québec, encore, a fabriqué une fausse identité. Et je vais le démontrer. Et c'est un cas que je connais, il peut y en avoir plusieurs. Voyez-vous? Alors, moi, je vais démontrer ça. Je vais démontrer aussi que Revenu Québec, dans des procédures, fait croire, à un moment donné, que c'est un nouveau vérificateur. Vous savez, quand il y a des contestations en cours, oui. Si les vérificateurs qui sont là, quand ça devient des éléments de poursuite, ils mettent des nouveaux vérificateurs, mais non, ils n'ont pas fait ça. Le gars était là dès le début. Alors, écoutez, moi, je découvre Revenu Québec et Revenu Canada, belle gang, comme je les connaissais pas il y a à peine 3 ans. Est-ce qu'ils sont pires? Est-ce qu'ils sont pires, Michel Morin? Oui. J'aurais dit, non, quand même, vous exagérez, mais là, les preuves se multiplient. Souvenez-vous que je vous ai parlé de la Cour fédérale. Oui. La Cour fédérale, il manque des éléments. Il manque des éléments dans les témoignages produits en cours sur des éléments très précis. Et moi, j'ai témoigné, j'ai déposé un affidavit et je me suis soumis, vous allez voir sur mon blog mes photos, je me suis soumis moi-même à un test polygraphe. Et le test, évidemment, a reconnu par un grand expert en polygraphe, a reconnu que Michel Morin n'avait pas menti, qu'il avait dit la vérité, mais on en est là. Ah oui. C'est une cour fédérale dans un pays du G7 où les éléments de preuve, où les éléments enregistrés n'apparaissent plus sur les bandes audio qu'on commande. Ça ressemble à... l'Afrique, Dominique, on est au Canada et au Québec en 2018. Ah oui, regarde, Et vous savez, j'ai découvert le blog. Moi, évidemment, j'étais journaliste au Soleil chez vous. J'étais journaliste à TVA. J'étais journaliste au Journal de Montréal. J'étais journaliste à Radio-Canada. Longtemps. Eh bien, je trouve la puissance du blog incroyable. Parce qu'on peut mettre toutes sortes de choses. Exactement. Des textes. On peut mettre, bien sûr, des photos, des enregistrements, d'énormes documents. Mais Michel, d'un seul clic. Michel, comme contribuable, t'es journaliste autonome, indépendant maintenant. Tu continues à payer des impôts. Évidemment, on paye des impôts rien qu'en masse au Québec. Oui, je n'y échappe pas. C'est ça. Comme contribuable, que penses-tu de Revenu Québec en un seul mot? Moi, écoutez. Un mot. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je suis étonné par les réactions des gens. Non, mais c'était pas ça ma question, Québec, Michel. Mais Michel. Comme contribuable, on l'est tous. Moi, je trouve ça totalitaire. Moi, mon mot, c'est totalitaire. C'est ça qui me vient en tête. On en a deux en Amérique du Nord, nous autres. On est les seuls en Amérique du Nord à avoir 2 ministères du revenu qui nous imposent une déclaration d'impôt chacune. C'est ça. Mais toi, quel est le mot qui te vient en tête suite à toutes tes découvertes? La fausse identité, les menaces, les enregistrements. Comment peux-tu qualifier... Un seul mot, c'est difficile à résumer. Vous me posez une Revenu Québec. Mais quand tu dis on n'est pas en Afrique, moi, ce qui me vient en tête, c'est totalitaire. Ça ressemble à un régime totalitaire. C'est ça qui me vient en tête. Écoutez, ils ont des moyens disproportionnés par rapport aux simples citoyens, on s'entend. Goliath. Et c'est incroyable de voir... Moi, je me souviens, j'étais autour de la table avec 4 ou 5 personnes, et c'était il y a 2 ou 3 ans, et je disais, écoutez, je découvre des choses sur Revenu Québec. Évidemment, on était en privé. Et là, les gens, tout à coup, qui m'en avaient jamais parlé. Oui, moi, j'ai des problèmes avec le Revenu Québec. Moi aussi, c'est incroyable ce qu'ils font. Voyez-vous, écoutez, parlez-en autour de vous de Revenu Québec. Parlez-en. Vous allez voir, vous allez être surpris vous-même des réactions des gens par rapport à Revenu Québec. Et, pour faire bonne mesure, bien, je dirais que Revenu Canada traîne pas loin derrière.
Disons que c'est un tout autre hashtag moi aussi, là. On est d'accord là-dessus. On sait qu'hashtag moi aussi, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais là, en l'occurrence, lorsqu'on parle de Revenu Québec, c'est hashtag moi aussi beaucoup, là. Absolument. Le terme voleur revient beaucoup en passant. D'en parler parce que c'est l'anathème. Quelqu'un vous dit, ben là, j'ai des problèmes à Revenu Québec, j'en parlerai pas, je vais garder ça pour moi. Et les seuls, ou à peu près, qui se défendent en cours, finalement, il y a de plus en plus, ils sont sur mon blog, de jugements qui sont rendus contre Revenu Québec, contre Revenu Canada. Michel, tu es salué. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous. Salut, bye-bye. Michel Morin qui nous décrit une dérive chez Revenu Québec qui est absolument incroyable. Tu sais, Revenu Québec, au début, c'était un ministère comme un autre. Des années 60, 70. Ils sont en mission. C'était pas vrai. Danny, parce que j'ai demandé un mot, j'aime ça des punchs. C'est un mot, moi, pour moi, c'est totalitaire. Toi, ton mot, ça serait quoi, Jean-Claude? Je sais pas. Honnêtement, je trouve que la question est très difficile. Là. Voleur. Danny dit voleur. Ouais, voleur. Mais en même temps, voleur, mais c'est une loi, tu comprends, on est obligé de payer. Colin, il nous saigne. Oui. Puis il laisse pas de chance. Puis tu surcotises. Sadique. C'est bon. Avec ta voix, c'est encore plus peurant, Marc. Dis-le avec ta voix, ouais. Sadique. Ouais, t'es encore plus peurant. 8h41, puis Laurent lui dirait « Sadique! » On est à Radio X. Moret. Live. Radio X. Gravel dans l'Ox. Gravel dans l'Ox. Gravel dans l'Ox.